Bonsoir très chers téléspectateurs de iPluriel TV, www.ipluriel.com. Bienvenue dans cette émission Parole politique où nous avons un invité pour parler de l'actualité politique du pays. Alors un invité, c'est pas le moindre, c'est bien évidemment Dominique Kandé. Il est le communicateur du parti UDPS, le parti au pouvoir. Et donc, il va nous dire beaucoup de choses. Nous allons travailler sur deux thématiques. Les thématiques, c'est l'anguille roche du côté de l'Assemblée nationale, entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, qui bloque qui. Et puis, l'autre thématique, c'est bien évidemment cette question où des lampadaires et des forages qui défraient toujours la chronique malgré tout. Alors, première question. D'abord, je dis bonsoir. Bonsoir, Dominique. Bonsoir, chers frères, chers journalistes. Je tiens à vous dire sincèrement merci pour l'invitation. Dominique Kandé, on va commencer par la première thématique. Jusqu'alors, il semble que les choses se bloquent entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Et donc, on n'arrive pas à dessiner, bien que, ayant nommé des ministres, on ne dessine pas le gouvernement souminois. Il y a un problème. Semblerait-il que non, l'union sacrée, ça ne va pas là-bas. Qu'est-ce qui se passe, vous qui êtes à l'UDPS? Oui, premièrement, c'est des bonnes guerres en politique. Mais surtout, je l'ai toujours dit, il faut privilégier un peu l'intérêt général des Congolais. Quand vous regardez ce qui se passe entre le Parlement et le gouvernement, directement, on constate que c'est donc une guerre de positionnement. Une guerre de positionnement. Il paraît-il que non. Pour l'investiture du gouvernement, les élus nationaux exigent une somme de 50 000 $ à chacun. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, selon certaines autorités des regroupements politiques, ils sont lésés. Comment pour eux, donc, ils se sont battus dans la campagne du chef de l'État. Dans les gouvernements, leur nom ne figure pas. Or, maintenant, avec tout ce qui se passe, c'est le peuple qui souffre. C'est le peuple qui est victime. Et ici, je l'ai toujours dit, le chef de l'État doit prendre des mesures fortes de disposition et pour un peu mettre fin à ce scénario entre le Parlement et le gouvernement. Surtout, c'est le Parlement qui bloque les des élus nationaux. Ils bloquent, ils exigent maintenant de l'argent. Qui exige réellement? Est-ce que Vital Kamerhe, de sa position, pourrait serrer celui qui... Non, le problème n'est pas... donc, à ce niveau, le problème n'est pas du président de l'Assemblée nationale. Le problème revient aux élus nationaux. Et donc, aux autorités des regroupements politiques. Que pourquoi ils ne se sont pas retrouvés. Or, et on est en train de comprendre que non, ces gens ici, ils sont là que pour leur ventre. Ils sont là que pour les ventres. Ils ont été élus par ces peuples. Aucune exigence. Aucune exigence. Mais comment est-ce que vous êtes là en tant que représentant du peuple? Mais vous partez, vous êtes déjà à l'hémicycle, vous exigez pour l'investiture du gouvernement qui va répondre aux attentes de la population, vous exigez que non, une somme de 50 000 $ à chacun. Et c'est là où nous disons non. Et si j'ai fait appel au peuple congolais de se mobiliser en un seul homme pour dire non à cette aventure de nos élus nationaux. Si vous êtes représentant du peuple, il faut se battre pour l'intérêt de vos électeurs. Mais vous êtes là, vous exigez maintenant que pour l'investiture du gouvernement, il faut qu'on nous donne de l'argent. Et ça nous prend pratiquement, c'est depuis, donc c'est 6 mois maintenant. Même le Sénégal qui a tenu des élections récemment, a pu avoir un gouvernement, les choses ont commencé déjà à bouger. Nous là, jusqu'alors ça retarde. Qu'est-ce qui explique pourtant le président, c'est une majorité présidentielle quand même. Le problème est que au Sénégal, c'est un régime présidentiel. Mais c'est semi-présidentiel, semi-parlementaire. C'est là où il y a un problème. Vous allez voir que non, donc, on a passé par d'abord l'identification de la majorité, on a identifié la majorité, en même temps, donc, on doit vraiment épouser toute la procédure constitutionnelle.
C'est là où il y a un problème. Mais cette question un peu que non. Mais alors, attends, laissez-moi vous arrêter là-bas. Épuiser toute la procédure institutionnelle. Constitutionnelle. Donc, constitutionnelle, Oui. pardon. Alors, jusqu'à présent, aucune procédure a été épuisée ou quoi? Non, tout a été fait, mais le problème est que non, c'est l'égoïsme des gens. Entre eux, il y a un peu de dispute. Chacun cherche maintenant ses intérêts. S'il n'y a pas maintenant l'intérêt de la nation ou de l'intérêt général, chacun de ses autorités morales et ses élus, maintenant, ils cherchent maintenant leurs intérêts. Et ce qui est grave. Ce qui est grave. Maintenant, nous sommes dans une situation compliquée aujourd'hui, la situation vraiment sociale des Congolais est catastrophique. Et nous espérons à ce gouvernement de l'excellence Madame Judith Suminho pour répondre aux attentes de la population. Mais il y a des blocages. Et si que non, en vrai, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, le président de la République, en tant que le garant des bons fonctionnements des institutions, il ne peut pas suivre les caprices de ces gens. Parce que même si vous allez leur donner tout, ils n'accepteront jamais. C'est à lui de prendre des mesures, c'est à lui de prendre des dispositions. Vous savez, avec Joseph Kabila, c'était quoi? Kabila avait aussi des alliés. Mais il vous appelle dans une réunion, vous venez, il dit voilà ce qui se passe. Et peut-être vous allez prendre ça, tel ministère, mes alliés, vous allez prendre ça. Et personne ne discutait. Personne ne discutait. Mais aujourd'hui. Vous sentez qu'il y a un peu du laxisme dans le chef du président de la République? Bon. Je ne peux pas parler du laxisme parce que, vous savez, la démocratie, quand on parle de la démocratie, donc l'état de droit, la base même de la démocratie, les gens maintenant en profitent. Quand il y a maintenant la liberté, ils pensent que c'est libertinage. Ils doivent faire de n'importe quoi, quand quel moment. Maintenant, c'est au président de constater que non, nous sommes dans un pays qui a été dirigé par les rebelles. Il doit prendre maintenant la chicotte. Il doit prendre des décisions. Pour que non, qu'on puisse mettre fin à ces aventures de nos politiciens, qui ne veulent pas, qui bloquent un peu l'avancement des institutions. D'accord, et encore là, c'était juste, on a eu abordé la thématique concernant bien évidemment le blocage entre l'Assemblée et le gouvernement. Alors passons sur une autre thématique. La thématique autre, c'était vous étiez là le week-end, récemment, pardon, pas le jeudi, pour une conférence où vous avez été très dur avec le directeur de l'inspection générale des finances, Jules Alinguete. Mais la question qu'on se pose, pourquoi vous reprochez Jules Alinguete de quoi réellement? Et n'est-ce pas, il est dans son rôle de contrôleur financier? Non, il n'est pas dans son rôle. D'ailleurs, la démarche faite par notre frère là, c'est une démarche teintée de mensonges. Il n'y a pas, je suis en train d'aller mollo. Il n'y a pas de preuves. S'il vous plaît, dans tout ce qu'il est en train de faire, il n'y a pas du sérieux. Et quand il présente ces rapports, c'est un rapport, comme je viens de le dire, mensongère. Il n'y a pas de la vérité. Il n'y a pas de la vérité. C'est un simple OPJ. Et nos PJ, quand on vous arrête aujourd'hui au niveau de la police, ce n'est pas que nous par l'audition que l'OPJ doit constater que peut-être vous êtes coupable. L'OPJ doit faire son travail, vous auditionne, voilà ce que j'ai remarqué, tout ça. Mais ce n'est pas lui, il n'est pas compétent. Il doit mettre le dossier à la disposition des magistrats ou des juges, pour qu'il y ait des éclaircissements. Qu'est-ce que vous condamnez à Jules Alinguete? Le fait que le dossier a été fuité auprès des médias, d'autres journalistes ont commenté, c'est à cause de cela que vous le condamnez? Il a beaucoup de lacunes dans tout ce qu'il est en train de faire. Vous êtes un simple OPJ, et quand vous faites une démarche, peut-être administrative en tant qu'OPJ, à quoi sert bon d'inviter la presse, de corrompre les journalistes, pour qu'on attaque la personne? Parce que lorsque même, donc, à ce niveau, à cette étape-là, même si quelqu'un a détourné, mais il est en train de jouir de la présomption d'innocence.
en attendant que toute la procédure soit épuisée. Et le juge établit sa culpabilité. Sa culpabilité qui est un jugement définitif. Mais ça, c'est du populisme. Vous commencez à attaquer une personne sur le plan médiatique. Et c'est ce qu'il a fait avec Vital Kamerhe. C'est ce qu'il a fait avec Vital Kamerhe. Mais d'aucuns, les indiscrétions disent ceci, que puisque à l'issue de ce rapport-là, Nicolas Kazadi a été débarqué, et donc Nicolas Kazadi aussi lutte vaille que vaille, coûte que Jules Alinguete aussi soit débarqué. Mais il a été débarqué à cause de la rue, parce qu'il y avait beaucoup de goût. Les gens pensent que non, Nicolas a volé l'argent. Pendant que là, il faut voir s'il s'est évertué à celui qui va faire tout ça qui s'est passé par rapport au Rimer. Sur Rimer. Mais vous pensez que Nicolas Kazadi, un homme qui a été félicité par les bailleurs des fonds internationaux, du jamais vu. Nous avons connu des ministres des Finances dans ce pays. On n'a jamais vu plébisciter que non, tel ministre a bien travaillé. Mais c'est pour la toute première fois. Le bailleur des fonds internationaux, la FMI, a félicité le travail de Nicolas Kazadi. Un travail quelconque de valeur sûre. Mais c'est comme si Alinguete, il est outillé plus que le bailleur des fonds internationaux pour attaquer Nicolas Kazadi. Non, il a détourné l'argent du trésor public. Mais il y a une interview qui faisait allusion à ce que, d'une part, Nicolas Kazadi lui-même avait fait le mea culpa. C'est du mensonge. Ça, c'est un montage aussi. C'est un montage, le mode d'opération de M. Alinguete. Et je t'affirme aujourd'hui qu'il est déjà au soir de sa carrière administrative. Et donc, une lutte. De tout ce qu'il est en train de faire là. Ternir l'image de responsable, le père de famille, et vous voulez ternir son image sur la place publique, que non, il a volé l'argent de l'État. Par rapport à quel indice de culpabilité que tu as constaté. Après les rapports. Et tu n'es pas de surfacturation. Alinguete n'est même pas compétent de faire ce qu'il a fait là. On appelle ça des faux bruits. Des faux bruits. D'ailleurs, pour votre information, c'est Nicolas lui qui a rédigé une lettre auprès du PG, du procureur général, près la Cour de cassation, que je suis prêt pour collaborer avec la justice. Je suis prêt. Maintenant, c'est Alinguete de prouver que non, il a constaté le détournement où. Et vous savez que vous êtes journaliste d'investigation. Il y a une décision qui a été prise par M. Alinguete. On ne peut pas décaisser l'argent sans son autorisation. Maintenant, la question qu'on se pose, comment on a décaissé l'argent de forage? C'est par quelle magie? Mais lui, c'est-à-dire, non! C'est-à-dire, c'est une décision qui a été prise que non. Même le mandateur, le ministre, tu ne peux pas faire sortir aucun rang. Et donc, ça veut dire. Tu ne peux pas faire sortir aucun rang sans l'autorisation de M. Alinguete. Mais comment l'argent, comment on a décaissé l'argent de forage? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette affaire, Nicolas Kazadi n'est pas le seul. On mêlerait Jules Alinguete, on mêlerait peut-être le gouverneur de la ville de Kinshasa. On doit commencer par Alinguete. Il a tout un cabinet. Lorsque vous constatez que non, ça ne va pas, pourquoi accepter qu'on décaisse l'argent? Et on lui a demandé, avant d'attaquer Nicolas Kazadi, parce que le projet forage, c'est un projet qui vient du ministère du développement rural. Lui, il parle de surfacturation. Mais avant de parler de surfacturation, il faut aller contrôler d'abord, descendre au ministère sectoriel, que le ministère du développement rural. À ce moment-là, mener un peu de éléments. Voilà, c'est déjà constaté au ministère du développement rural. Et vous, directement, il laisse le ministre du développement rural, il attaque directement Nicolas Kazadi. Et ça, ce n'est que de l'acharnement, de la mauvaise foi. Et nous, on est là pour un peu le mettre hors d'état de nuire. Ah oui, vous avez vu, donc voilà. Dominique Kandé est vraiment déterminé. Tout son problème, il va falloir aussi que Jules Alinguete réponde de toutes les allégations contre, bien évidemment,
Nicolas Kazadi. Nous espérons, les jours à venir, nous pourrions trouver les dénouements de ces problèmes-là. Eh bien, je signalais déjà, avant que nous coupions, je reviendrai à une dernière question certainement, que nous sommes dans le shop, Kamat Shop, une boutique d'habillement où vous voyez déjà derrière le background là-bas, il y a les habits. Vous pouvez venir sur l'avenue Kassai, numéro 49, en face de la station Engin, route Diplomate, pour vous en procurer des très belles tenues. Très belle alors. Alors, quel est le dernier message, Dominique Kandé, que avez-vous à l'endroit, par exemple, des personnes qui pourront certainement peser pour qu'il y ait une solution face à ce problème? Et en plus, est-ce la solution serait quoi? C'est débarquer Nicolas, pardon, de débarquer juste la Linguette simplement et puis c'est bon, c'est fini, ou de les traduire aussi en justice? Non, on doit les traduire en justice. On doit les traduire en justice. Il est en train de tenir l'image de responsable de père de famille à l'occasion de rien sans preuve. Il n'a même pas des éléments. Et si je fais appel à tous les Congolais, les rationnés, on doit se mobiliser en un seul homme pour mettre fin à ces aventures de M. Jules Alingueté. Et je demande aussi l'excellence, Monsieur le Président de la République, le garant du bon fonctionnement des institutions, que non, ce monsieur doit aller au garage. Il vous a rendu un mauvais service. Alors, c'est avec ces mots, chers téléspectateurs, chers lecteurs de www.ipluriel.com que nous allons clore cette interview, cet entretien. On se retrouve prochainement. C'était un plaisir pour moi de recevoir Dominique Kandé. Il est bien évidemment le communicateur UDPS. Nous espérons qu'on va se retrouver prochainement pour vous parler d'autres sujets. Merci beaucoup. Merci. Quant à moi, je vous dis merci. On se dit à plus tard. Et je rappelle, je voudrais bien évidemment féliciter les personnes qui m'ont permis à ce que je puisse tourner ici, là, au gérant Loms, big up au gérant Rodrigue, qui ont servi à ce que carrément cette émission soit mise et dans cette belle maison d'habillement. Et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao, merci.